C'est là-bas qu'on va. Là. Quand je vois une jeune fille, moi... C'est bon. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Bonjour. Bien. Oui, je sais, c'est bien sûr. Il n'aime pas être pris en photo, ces gens, attention. Non. Je verrai en fin de semaine. J'ai pas une Bonjour, monsieur le président. C'est bien. Ça va? Tu risques d'avoir du boulot. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang, madame, messieurs les porte-drapeaux, et si vous me le permettez, chers amis. La médaille militaire non hiérarchisée ne comporte ni grade ni degré et est attribuée aux militaires non officiers de toute arme ayant commandé au feu. Elle fut instituée en 1852 par le prince président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, en écho à la création par Napoléon Ier, 50 ans auparavant, de la Légion d'honneur concédée, elle, aux seuls officiers. Depuis lors, la médaille militaire pend sur la poitrine d'hommes, de femmes, comme autant d'exploits insoupçonnables que la nature humaine révèle dans des circonstances exceptionnelles. Elle décore drapeaux, emblèmes et honore parfois l'insolite. Pour récompenser les soldats et sous-officiers le 22 mars 1852, ayant comme devise valeur et discipline. Au carrousel du Louvre, en présence de 6000 soldats, le prince président, qui lui-même aborde l'insigne,
s'adresse ainsi au présent. Soldats, combien de fois ai-je regretté de voir des soldats, des sous-officiers rentrant dans leur foyer sans récompense. Quoi? Par la durée de leur service, par des blessures, des actions dignes d'éloge, ils eussent mérité un témoignage de satisfaction de la patrie. J'ai institué cette médaille. Ce ruban que vous porterez sur la poitrine dira à vos camarades, à vos familles, à vos comptes à porte, est un brave. Cet espace mémoriel que nous inaugurons ce jour, à la veille des 110 ans de notre section, est un honneur pour chaque militaire qui ressent légitimement une forme de pudeur. Car le militaire n'a pas envie de se raconter. Sa vie n'est pas matière à récit. Il n'a fait que son devoir, c'est servir et défendre la nation. C'est pour cela qu'il a été formé. Cet espace est implanté ici même, comme les 4 points cardinaux, auprès des 2 dernières casernes de la ville, de la rue de Signeux, où le 113e régiment d'infanterie de Blois fut massacré lors du conflit mondial les 22-24 juillet 1914. Et nous sommes dans un quartier vivant. Ce lieu se veut et restera intergénérationnel entre les actifs du centre hospitalier, les résidents de la maison de retraite, nos jeunes des collèges, des écoles proches, les membres du centre culturel des provinces et tout passant qui voudront bien s'y arrêter. Ainsi, nous continuerons notre action du devoir de mémoire et du souvenir auprès de tous et surtout des plus jeunes pour laisser une trace de notre histoire et passer ainsi le flambeau que nous ont remis nos anciens, pour que l'oubli ne prenne jamais le dessus. Nos camarades de l'escadron de gendarmerie mobile de Blois, en déplacement en Guyane, sont avec nous ce jour par la pensée. Et je n'oublie pas nos frères d'armes en opération extérieure, qui bien souvent sont meurtris dans leur chair et leur âme pour défendre les valeurs et la paix de par le monde encore si fragile. Comme nous le rappellent chaque jour, hélas, des échos qui nous parviennent de tout horizon. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs les représentants de l'État républicain, Mesdames, Messieurs les élus de la République, légionnaires, compagnons de l'Ordre national du mérite, médaillés militaires, membres et cadres des associations patriotiques, sportives et culturelles, citoyennes et citoyens de la ville de Blois, empereur, après que la médaille militaire ait été créée par un autre empereur. Il était tout à fait naturel que le 2e ordre national, le 3e par ordre chronologique, soit l'émanation d'un des plus prestigieux chefs d'État de la France au XXe siècle, qui donnera une constitution durable à la France et qui plus est s'appelait de Gaulle. Il y a maintenant 56 ans que l'Ordre national du mérite a été créé par décret du 3 décembre 1963, signé donc par le général de Gaulle, président de la République, et notez-le bien, contresigné par 2 futurs présidents de la République, Georges Pompidou, qui était alors Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances. C'est donc maintenant un ordre universel qui récompense les mérites distingués de personnes civiles et militaires issues de tous les domaines du pays. Dernièrement, nous avons distingué une agricultrice qui a créé une usine de méthanisation. Notre pays est donc désormais doté d'un ordre moderne, dynamique et conforme aux exigences de notre époque républicaine, pas des envies. Il rassemble en lui les vertus de 3 mérites ministériels et de 3 ordres d'outre-mer qu'il remplace, et ça n'a pas été facile, car chaque ministère voulait garder ses distinctions. Par sa vocation de récompenser des mérites distingués, cet ordre national traduit une triple volonté.
Fédérer, encourager, incarner. Fédérer tous les talents, toutes les énergies individuelles reconnues exemplaires pour contribuer au rayonnement et à l'humanisme de la France. Encourager l'émulation des citoyens afin que chacun donne le meilleur de lui-même et que la communauté du mérite représente dans son ensemble l'esprit civique et humaniste français. Enfin, incarner la diversité et la richesse de la société, ses origines sociales, ses innovations, tout en garantissant une égalité d'accès afin que chaque citoyen puisse être reconnu, méritant par la nation. Nous comptons environ 180 000 décorés répartis sur tout le territoire national, les départements d'outre-mer et d'étrangers. Cet effectif se répartit en 2 catégories, 3 grades, chevalier, officier et commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. Je remercie le conseil municipal de Blois et son maire en particulier de nous avoir attribué un espace collectif, un espace partagé. Comme je redoutais qu'en cas d'attribution spécifique d'un lieu, comme l'avait demandé mon prédécesseur, Roland de Roite, en 2004, je craignais que l'ONM obtînt une allée, un rond-point, un square, ou même une impasse, voire un cul-de-sac, éventuellement à la bouillie, submersible, inondable. Non, partager cet espace aussi agréable, pas loin d'une maison de retraite avec son boulodrome, cet espace agréable à partager avec la Légion d'honneur et avec les médaillés militaires, eh bien c'est un honneur pour tous les compagnons de l'Ordre du Mérite qui se trouvent par ici. Et nous vous en serons toujours reconnaissants. Merci de votre écoute. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, les représentants de l'État, les représentants d'associations, messieurs les porte-drapeaux, après l'Ordre national du mérite et la médaille militaire, il me revient, en tant que président de la section de Loir-et-Cher de la Société des membres de la Légion d'honneur, le privilège d'évoquer tout naturellement également la Légion d'honneur, notre premier ordre national, qui est, à mon sens, la quintessence des vertus et des actions de citoyens éminemment méritants au service de la nation. La Révolution française avait supprimé toutes les décorations et ordres de l'Ancien Régime et mis à mal la cohésion du pays. Souhaitant raffermir le sentiment d'unité nationale, le général Bonaparte constatait que pour y faire adhérer les élites, il fallait pouvoir distinguer leurs contributions et susciter les engagements au service du bien public. C'est pourquoi il créa, le 29 Floréal de l'an 10, d'après notre calendrier actuel, le 29 mai 1802, il y a 217 ans, l'ordre de la Légion d'honneur. Je vais le préciser d'emblée, il a voulu un ordre universel, indépendant de la naissance ou de l'origine sociale, récompensant les mérites éminents acquis au service de la nation par des hommes et des femmes à titre civil ou sous les armes. La Légion d'honneur avait comme ambition de distinguer le courage, l'engagement au service de la primauté du bien commun et de l'intérêt général. Elle a pu ainsi traverser 2 siècles d'histoire, 2 empires, 3 royautés et 5 républiques, pour être encore aujourd'hui notre premier ordre national, le plus prestigieux. Elle compte environ 92 000 membres, ce qui représente environ 0,13% de la population française. Les valeurs et les objectifs qui ont prévalu à sa création ont largement inspiré Napoléon III en 1852 pour la médaille militaire et le général de Gaulle pour l'Ordre national du mérite en 1963. Ces distinctions, je regroupe les 3, qui récompensent des mérites éminents et remarquables, ainsi que le courage et la bravoure, exigent avant tout de leurs détenteurs une très grande probité morale et un comportement exemplaire que tout écart de conduite peut conduire à l'exclusion, comme cela a été le cas,
à plusieurs reprises récemment. Et ce comportement irréprochable, outre le fait qu'il rehausse le prestige de ces distinctions, est également destiné à susciter l'ardeur et l'engagement d'autres citoyens au service de la République. C'est pourquoi l'inauguration de l'esplanade des ordres nationaux et de la médaille militaire, à laquelle nous allons procéder dans quelques instants, revêt une importance particulière à nos yeux, car elle symbolise bien cette convergence d'exigences et de services que nos décorations représentent. Ce lieu qui va matérialiser nos 3 plus hautes distinctions françaises permettra également de rappeler ces valeurs qui les caractérisent, comme le sens de l'honneur, le courage, le dévouement, le mérite et l'attachement à une collectivité nationale que l'on n'ose plus appeler patrie, mais qui pourtant nous fondent et nous identifient. Ces valeurs, nous cherchons à les susciter et à les transmettre à nos concitoyens au travers des actions propres à chacune de nos associations. Enfin, la plaque qui va être dévoilée manifestera aussi la cohésion et la synergie des actions menées par les associations qui les représentent dans le département. Je tiens donc à remercier chaleureusement M. Roland de Roite, alors président de la section départementale de l'Ordre national du mérite, qui en 2004 avait lancé l'idée d'une telle initiative, et M. Jean-Paul Tourbier, président de la Fédération départementale des médaillés militaires, d'avoir repris le flambeau pour faire aboutir le projet. Je remercie tout particulièrement M. Marc Grécourt, maire de Blois, et toute la municipalité, d'avoir accepté le permis que ce projet voit le jour. Enfin, je remercie également M. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Yves Rousset, préfet du Loir-et-Cher, M. Boudu, député, tous les élus, les représentants de l'État, les membres des différentes associations ici présentes. Monsieur le ministre, qui sont un exemple pour nous tous, qui portent haut les valeurs et les couleurs de la République, qui font rayonner la France et inspirent chacun de nous. Je formule le vœu que cet espace aujourd'hui et dans les années à venir nous rappelle la mémoire de tous les récipiendaires de ces belles distinctions civiles ou militaires, vivants ou morts, qui œuvrent et ont œuvré pour notre pays. Gloire leur rend hommage en ce jour. C'est une grande fierté pour tout le conseil municipal et pour son maire à votre service. Merci à vous. On fera 2 tours de bus, voilà, pour 5-6 minutes. Merci à vous. Repos. Un paupier.